Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs par SFC Invest. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, je suis avec le cofondateur de la société Truster, du site internet aussi truster.fr. Donc c'est Jean-François Wreski, parce qu'il n'est pas facile à prononcer, votre nom de famille. Est-ce que vous allez être le meilleur pour m'expliquer de quoi il s'agit? Donc dites-nous tout de suite, Truster, c'est quoi? Alors, Truster, c'est en fait une plateforme de réservation de prestations de dépannage et de travaux en ligne. Donc, on est parti du constat assez simple de dire qu'aujourd'hui, si jamais vous voulez faire appel à un artisan pour des travaux de plomberie, électricité, serrurerie, peinture, menuiserie, etc., c'est pas forcément facile de trouver un artisan qui vienne rapidement dans les temps, qui soit fiable et qui vous facture le bon prix. Donc, on a créé cette plateforme pour cela en certifiant et en référençant des artisans sur la base de critères de performance et qu'on met ensuite en relation avec les particuliers et les professionnels qui vont sur notre site. D'accord. Quel a été votre chemin pour arriver à la création de cette entreprise? Vous étiez salarié, hein, c'est ça, je crois, jusqu'en 2013. Qu'est-ce qui a été? Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose de particulier? Ouais, il y a eu un déclic. Il y a eu cette volonté déjà de créer un peu un projet depuis qui me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps déjà. Il y a eu des éléments conjoncturels, on va dire, en 2012, fin 2012, où on a proposé un poste dans une voie bien spécifique que je n'étais pas certain de vouloir prendre. Donc, je me suis dit, c'est le moment de me lancer. Il y a eu en parallèle, en fait, un événement d'un proche de la famille qui s'est fait justement, un grand-père, en fait, qui s'est fait avoir justement surtout sur ces problématiques de dépannage d'urgence à domicile. Donc, il y a eu un peu une conjonction de plusieurs facteurs qui m'ont poussé en fait avec Gilbert Avakian, donc mon associé, à créer cette entreprise. Donc en tout début 2013, on a passé un an à chercher des financements, à faire une étude de marché, à chercher des prestataires pour le développement du site. On a fait une première version du site qui est sortie en 2014, plus on va dire un TripAdvisor des services à la personne et du bâtiment. Donc en fait, la logique était plus de constituer un annuaire avec tous les professionnels qu'on pouvait référencer et d'inciter ensuite les gens à les noter. D'accord, exactement. On a exploité pendant un an cette plateforme en constatant certains dysfonctionnements, notamment le fait qu'en fait, pas mal de gens, quand ils avaient un problème d'urgence à domicile, n'en avaient pas forcément grand-chose à faire d'avoir une liste à l'après-vert de plusieurs artisans. Ils voulaient surtout avoir quelqu'un qu'on leur envoie vite, rapidement. C'est ça, c'était ça la demande. Ouais, voilà, c'est ça exactement la demande. Donc du coup, on a un peu inversé notre modèle. On a aussi constaté que le sourcing, le référencement des prestataires qu'on avait fait avait une vraie valeur et donc on n'avait pas forcément intérêt à la divulguer. Donc on a inversé le modèle, on a dit ok, on passe en base fermée, on référence nos prestataires, mais c'est nous qui décidons de la mise en relation, c'est nous qui effectuons la mise en relation directement sur la plateforme. D'accord. Donc, comment ça se passe alors exactement? Moi, j'ai besoin d'un électricien, par exemple. Je vais sur votre site, il faut que je me crée un profil, c'est ça? Un compte? Ouais. Et après, je peux accéder à vos services, c'est ça? Vous définissez vous rentrez par un univers de service, donc dites-vous si vous avez besoin d'un plombier, d'un électricien ou d'un artisan pour des travaux. Ensuite, vous définissez en 4 ou 5 clics votre besoin. Donc derrière, on vous suggère, on va dire, des problèmes et vous arrivez en fait à définir vous-même votre besoin en l'espace de 3 ou 4 clics. On vous annonce une fourchette de tarifs à l'avance. Donc, mettons une ouverture de porte, ça sera entre 90 et 130 euros par exemple, une ouverture de porte simple. Ensuite, c'est à ce moment-là que vous rentrez vos coordonnées. Ça crée automatiquement votre compte. Et ensuite, vous pouvez choisir ou de faire une préautorisation en ligne bancaire pour réserver votre artisan, un peu comme une voiture de location, ou alors de payer l'artisan directement sur place. D'accord, très bien. Et alors dans les profils de métier, c'est ça, vous avez essayé de faire quelque chose d'assez large. Il y a des artisans donc du bâtiment pour refaire vraiment des rénovations en profondeur, des électriciens, plombiers, c'est ça? Et... Voilà. Il y a en fait deux types, on va dire, d'artisans. Il y a les artisans qui sont sur des corps de métier bien spécialisés. Donc là, on est plus souvent dans le dépannage. Donc ça, il va y avoir chauffage, plomberie, serrurerie, électricité et plomberie. Et il va y avoir les artisans qu'on appelle tout corps d'État. Ça veut dire que c'est souvent des structures un peu plus étoffées, qui ont plusieurs artisans en corps de métier et qui sont à même d'effectuer des travaux de rénovation de bout en bout. D'accord. Et vous avez rajouté du coup un service aussi, un accompagnement personnalisé. C'est ça, vous avez vu au fur et à mesure qu'il y avait un besoin plus important encore, il y avait un besoin d'être accompagné, que le client...
Ouais, voilà, effectivement, il y a un besoin à deux niveaux de la chaîne en amont déjà. Donc, les gens ont souvent besoin de conseils, de suivi pour savoir à quel type d'artisan faire appel. Est-ce qu'il faut plusieurs artisans sur plusieurs corps de métier? Est-ce qu'il faut quelqu'un qui coordonne tout à sa place? Donc, et puis même des conseils même en aménagement, en fait. Savoir est-ce qu'on prend les bonnes décisions quand on planifie des travaux de rénovation. Donc ça, c'est à ce niveau-là. Et ensuite, sur la fin plutôt des travaux, c'est justement sur tout ce qui est finition, livraison, respect des délais et quelque chose qu'on offre qui est relativement inédit sur le marché aujourd'hui, c'est une garantie de chantier. Pour être certain, on est assez certain nous de la qualité de ce que fournissent nos artisans, et ça veut dire que dans les 3 à 6 mois qui suivent les travaux, ça dépend des travaux, on réintervient, on réenvoie en fait un artisan si jamais il y a un dysfonctionnement qui résulte d'une mauvaise exécution des travaux durant la phase de chantier. D'accord. Et pour revenir un petit peu du coup sur votre parcours vous d'entrepreneur, qu'est-ce qui a été voilà, vous avez dit que vous avez commencé d'abord la première année à essayer d'effectivement de trouver des fonds et de trouver les gens que vous allez pouvoir proposer, donc les artisans. C'était quoi vos difficultés et comment vous y êtes pris? Quels ont été un peu les obstacles et qu'est-ce qu'il a fallu dépasser et auxquels vous vous attendiez pas forcément aussi? Ouais, beaucoup, pas mal d'obstacles. Alors sur le financement, pas tellement. Ensuite, c'est peut-être, on a effectué peut-être une ou deux erreurs à ce niveau-là. En fait, on est parti très vite en considérant qu'on avait besoin de pas mal de fonds, alors qu'en fait, rien ne vaut de faire un premier produit qui soit pas forcément très abouti, mais qui soit confronté au marché très rapidement pour ensuite essayer de l'adapter, de l'optimiser assez vite et un peu au gré justement des demandes des utilisateurs. Donc, sur le financement, on n'a pas trop eu de soucis. Non, on a plus eu on a eu quelques problèmes parce que en fait Gilbert et moi-même en fait on n'est pas forcément des techniciens, alors qu'en fait on pensait à un produit qui est web, donc qui est assez technique. Donc en fait on a dû faire appel à des prestataires externes. C'est ça qui a coûté ouais. Voilà, mais qu'on n'a pas forcément très bien piloté. Donc on a fait des développements qui ont un peu duré en longueur, qui ont été lourds, qui ont accouché d'une V1 qui est sans doute trop évoluée par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on n'avait pas forcément bien anticipé les besoins de nos professionnels. On leur avait mis à disposition des tas de fonctionnalités dont ils n'avaient pas forcément besoin. On avait fait un peu notre étude de marché au niveau utilisateur, c'est-à-dire vous et moi, mais pas forcément à leur niveau. Ça, c'est une difficulté qu'on a eue et c'est une erreur qu'on a faite parce qu'au final, on a été incapable de bien monétiser derrière. On a voulu mettre en place des abonnements, mais sauf que pour mettre en place des abonnements et pour les communialiser, il faut qu'ils répondent à un besoin, et ce besoin n'existait pas forcément. Donc du coup, ça dans vos études de marché au départ, vous aviez pas pu le dessiner ça. Ouais, on n'a pas pu, et puis on l'a pas fait. C'est sans doute une erreur de notre part. On l'a fait vraiment au niveau utilisateur, mais consommateur, quoi. Pas forcément au niveau des artisans qu'on référençait sur la plateforme. Vous avez pas du tout dit du coup quelles études vous avez fait. Peut-être ça n'a aucun rapport du coup. Non, pas forcément. Si, ça a un rapport. On a fait tous les deux une école de commerce. D'accord, effectivement. Oui, ça amène forcément avec à la création d'entreprises parfois. Aujourd'hui, c'est quoi votre quotidien aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous demande le plus de temps? Qu'est-ce que vous devez gérer? Comment vous vous organisez pour voilà. Alors, ce qui nous demande aujourd'hui plus de temps, c'est de très loin la gestion des opérations. Donc, ça veut dire s'assurer que les artisans, que les demandes de devis sont bien qualifiées, que les artisans répondent bien dans les temps. Aujourd'hui, il y a tout un processus automatisé qui a été mis en place, mais comme on est encore un peu au début, on doit vraiment faire comprendre aux artisans qu'ils doivent répondre dans les temps. Et donc, du coup, le processus automatisé, il y a une vraie pédagogie à mettre en place qui prend du temps. Il y a derrière un peu le suivi des travaux également, et chercher des partenaires qui puissent des clients. Aujourd'hui, on ne dépense pas énormément d'argent en acquisition de clients, donc on est essentiellement sur des réseaux de prescripteurs, des conciergeries, des syndics, des gestionnaires de parcs immobiliers, etc. Donc c'est des partenaires qui sont ciblés, mais qui demandent un peu de temps pour prospecter. Ça, et la dernière chose qui prend de plus en plus de temps, c'est qu'on cherche à faire une levée de fonds beaucoup plus significative à horizon mars 2017. On cherche
entre 600 et 800 000 euros. Et donc là, on travaille avec un leveur de fonds justement pour aller pour travailler sur le message, pour travailler sur le business plan prévisionnel, et puis pour faire un plan de contact pour pouvoir aller cibler des investisseurs potentiels. À cet argent qui devrait vous servir à quoi, j'imagine, à développer l'entreprise. Vous n'êtes pas forcément dans toutes les villes, je crois que c'est très ciblé Paris, autour de Paris, hein. Tout à fait. On est ciblé aujourd'hui, on est spécialisé Île-de-France. Donc évidemment, pour financer nos velléités d'extension géographique, on a besoin d'argent. On a besoin de fonds également pour recruter en fait une équipe technique qui puisse nous permettre d'être autonome sur la réalisation, le développement et la maintenance de la plateforme. Aujourd'hui, on est suivi par un incubateur qui s'appelle La Javanesse depuis plus d'1 an maintenant, qui met à nos dispositions des ressources IT. Donc ça, aujourd'hui, on réussit à travailler avec eux, le but étant d'internaliser cette fonction à terme. Et la deuxième chose, c'est de recruter plus une équipe commerciale, donc une équipe de prospection pour tous les partenaires et les prescripteurs dont je vous ai parlé, plus quelqu'un en back-office qui puisse assurer et nous aider ou décharger sur le suivi des chantiers. Là, et la gestion. Vous n'êtes toujours que 2 à travailler sur l'entreprise. On est 2, quelques stagiaires tournants. Et une équipe justement mise à disposition par notre incubateur sur trois grands clés, on va dire, que sont le développement donc IT, le marketing B2B et tout ce qui est web et UX design. Et communication aussi, j'imagine que ça peut devenir la communication, on essaie de la faire nous-mêmes. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de canaux de communication privilégiés. On est un peu on est pas mal sur les réseaux sociaux. On a un blog pour étoffer un peu notre contenu éditorial. Mais sinon, en dehors de ça, on le fait nous-mêmes. C'est quoi vos objectifs alors là, effectivement, donc cette levée de fonds, vous augmentez vos nombres d'artisans et augmentez votre nombre de clients, j'imagine, et vous. Ouais, alors aujourd'hui, on recueille bien évidemment toutes les demandes des particuliers. On essaye d'aller chercher de manière assez poussée des clients professionnels, donc des boutiques, des PME, des commerçants. Donc, on cible principalement 2 types de populations. Donc, c'est les commerçants et c'est les petites entreprises de moins de 100 salariés qui ont souvent pas forcément les moyens de dépenser du temps et de l'argent pour essayer de trouver des artisans quand ils ont des problèmes. Donc ça, on essaye vraiment de les avoir. Et notre objectif, en fait, c'est de devenir un peu le leader sur ce secteur-là, évidemment, en France. Et puis, et on est assez ambitieux à terme, dans les 5, 6, 7 ans. C'est au même titre que vous pensez aujourd'hui à Amazon pour acheter un bouquin, ou à Uber pour commander un taxi, ou à Deliveroo pour commander de la nourriture à domicile. C'est penser à Truster quand vous avez affaire à un plombier. Donc, on a envie d'être associé à ce secteur du bâtiment sur lequel il y a beaucoup de choses à faire, parce que beaucoup encore de défiance vis-à-vis des artisans qui sont pourtant nombreux à être bons. Du coup, on est sur la chaîne des entrepreneurs. Quels seraient un petit peu vos conseils, j'imagine, c'est de pas avoir peur de la difficulté et essayer vous, avec ce que vous avez vécu, de penser à tout, j'imagine, c'est compliqué, et voilà, en tout cas d'y aller, quoi. Ouais, d'y aller, c'est passionnant, c'est intellectuellement stimulant, c'est pas facile, c'est stressant, clairement. On fait un peu de yo-yo émotionnel, on passe par 10 états dans la journée, mais c'est quelque chose de passionnant. Faut prendre un peu de distance, parfois, faut prendre un peu de recul par rapport à ça, mais ça vaut, c'est une très belle aventure. Faut être têtu, pas buté, mais têtu. Essayer d'y aller et puis de croire en soi, et puis de faire un peu de preuve de discernement. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir. Faut essayer de trier, de prendre ce qu'il y a de bon à prendre et de se méfier de ce qu'il y a d'un peu moins. D'accord. Mais écoutez, merci Jean-François, merci d'avoir participé à cette interview. Et puis, merci à vous. Voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre avec un nouvel entrepreneur. Merci à tous, à bientôt. Merci.